On ne parle que de ça. Oh, commence à en avoir ras-le-bol. Madame Fillon, Madame Fillon, Madame Fillon, oh, Madame Fillon. Oh, c'est une sainte, Madame Fillon. La dernière fois, j'ai lu sur Internet que Madame Fillon n'aimait pas les Français. Ah, mais elle adore l'argent, Madame Fillon. Et puis alors, il y en a qui disent qu'elle n'a jamais travaillé, qu'ils l'ont jamais vue, parce que les révélations de la jointe d'Angers sur l'épouse de François Fillon, et elle dit, je n'ai jamais travaillé avec elle. Mais oui, elle n'a jamais travaillé avec elle. Elle était à la maison en train de préparer ses confitures. Hein? Et puis Madame Fillon. Hein? Alors, les propos de Jeanne Robinson Berthe, adjointe à la sécurité de la ville d'Angers, confirmeraient les accusations d'emploi fictif concernant l'épouse de François. Ah, mais ce n'est sûrement pas la seule quand le grand ménage des enquêtes de journalistes, des vrais qui font un véritable travail d'investigation. Ils détournent des fonds publics pour un emploi fictif et veut qu'on lui confie la présidence de la République. Et puis quoi encore, hein? Avec ses sourcils, bon bref, il faudrait les épiler. Ce qui est intéressant, ce n'est pas de choisir un bouc émissaire, mais de donner la liste de tous les oh mince, j'ai perdu ma ligne. Je retourne. Ce qui est intéressant, ce n'est pas de choisir un bouc émissaire, mais de donner la liste de tous les attachés parlementaires, conjoints, fils, frères, sœurs, cousines, grand-mères, voilà, enfants illégitimes, qui ont bénéficié de ce système bien connu. Et qui paye? C'est vous, les Français. Bon, il y en a, commence à en avoir marre. Et Monsieur Fillon, qui se plaint que les fonctionnaires ne ferait pas 35 heures. Sa femme gagne beaucoup plus, à peine par faire une seule heure de voilà. Et puis Madame Fillon, elle pourra faire ses courses. Madame Fillon, elle a les moyens, elle est à Sarthe et dans le Mans là pour faire ses courses. Oh, son train de vie à François Fillon estime que les Français vivent au-dessus de leurs moyens, vacances en Afrique aux frais du contribuable, factures non payées à l'Élysée, déplacements dans son château privé avec l'argent de vos impôts. Mais oui, hein, l'ancien premier ministre, c'est tous des pourris, je l'ai toujours dit, hein, tous des pourris, qui a fait quadrupler la taille de son appartement de fonction à Matignon, 308 mètres carrés. Semble avoir une conception bien étrange de l'austérité qui préconise dans son programme. Alors, dossier, le chasseur du gaspillage de fonds publics confirme que c'est une pratique courante de plusieurs parlementaires et ajoute que les attachés qui ne viennent pas à l'Assemblée travaillent sur le terrain pour leurs députés. Invérifiable tout ça. Madame Fillon, c'est une sainte, Madame Fillon. Des gens, comme dirait Brel, trouvent toujours le moyen de s'enrichir un peu plus, hein? Et nous, les petits gens, on ne sait pas faire. On veut surtout vivre tranquille, la conscience bien en évidence, voilà, pour les bobos, hein? Ah, bonjour. Vous avez tous raison, votez à Hamon. Alors lui, il fait complètement débile avec sa proposition, le revenu universel. Il fait complètement débile, ce mec. Alors l'autre, le dictateur, Valls le taureau, il va nous faire bouffer du chorizo et tout, hein, et qui nous a déjà fait bouffer le 49.3. Alors si on est obligé de supporter, oh, mais il nous casse tous les couilles. Quand on veut casser quelqu'un, tous les moyens sont beaux. En octobre, dans une interview, elle disait que jusqu'à présent, elle ne s'était jamais impliquée dans la politique. Madame Fillon ne s'intéresse pas à la politique.
politique. 6 000 € par mois. Mais pour lui, c'est normal. Pour Monsieur Rétalo, c'est normal. Honte à la France. Renseignez-vous sur qui est cette Jeanne Robinson-Berthe et demandez-vous pourquoi elle a fait un tel témoignage, Madame Robinson. Mais qui est cette femme de tendance politique et qui la paye pour plonger la tête baissée dans un débat qui ne la concerne pas? Et s'ils veulent supprimer les 500 000 postes de fonctionnaires dans les hôpitaux, la police, la gendarmerie, l'enseignement, etc. Parce qu'il faut réduire les dépenses de l'État. Il commence par diminuer le nombre de députés et de sénateurs qui se coiffent, qui bouffent comme des vaches et tout, avec vos impôts, et rendre les 500 000 € versés à sa femme pour ne rien faire. Il en a vraiment marre de tous ces politiques véreux de tous bords. À quand la révolution? Ras-le-bol de tous ces malfrats. Y en a-t-il seulement un honnête sur toute la bande de prétendants misère? C'est bien connu, personne ne connaît personne dans ce milieu. Voilà la belle image qui nous renvoie de leur métier de merde. Je ne sais pas comment ils arrivent à se regarder dans la glace le matin. Un grand ménage à faire. Quand une personne se lève le matin pour faire sa journée et ne gagne qu'un petit SMIC ben oui, parce que c'est honteux, avec 1 200 €, qu'est-ce que tu veux faire? Tu fais rien, rien de surprenant à ça comme d'habitude. C'est définitivement écœurant. Toutes ces magouilles et ces abus de pouvoir, rien d'étonnant puisque nous sommes dans une société d'individualistes. Madame Fillon, oh, l'enveloppe parlementaire, profit pour certains sans service rendu à la communauté, droite, gauche. Arrêtez de faire n'importe quoi de nos impôts et renforcer les budgets dans les domaines de la santé et du social et donner aussi des pensions, ceux qui sont à la Cotorep, avoir une pension correcte et puis penser aussi à nos personnes âgées qui touchent une retraite de merde et puis de misère, etc. C'est pour améliorer le quotidien de bien des Français. Une vraie manipulatrice, cette adjointe qui est derrière sarkozyste, gépiste, ou tout monté gauche au Front National, osez. C'est une honte. Pourquoi disait-il sur Nicolas Sarkozy qu'en soi-même, on n'est pas clean? Nicolas Sarkozy, pour l'instant, que des rumeurs. C'est que des rumeurs, Sarkozy. Oh, Sarkozy, oh, sacré pédélope. 500 000 € juste pour ne pas s'occuper des affaires de son mari. Et quelle aurait été la facture de si madame, mais, comment ça s'appelle celle-là? Mettons-nous dans... Oh, on ne connaît pas celle-là. On avait véritablement travaillé ensemble, ils avaient travaillé, oh, ils ont travaillé contre le cumul des mandats. Il faut interdire le travail en famille, ce qui se fait dans certaines sociétés de plus avec votre argent. Voilà, ça fait depuis 2 jours que j'ai pas fait de chronique, voilà, parce que je suis pas en forme. Cette grippe, elle m'a complètement tué. Elle m'a mis KO, elle m'a mis pas le moral. C'est vrai, quand tu vois l'hiver et tu vois le temps pourri, tu vois, il fait froid. J'ai pas envie de sortir et j'ai pas envie d'attraper froid. J'ai peur des virus. Tu vas à Leclerc et t'as tout, ça crache et tout partout et j'ai pas envie d'attraper des virus. Et j'ai un peu mal à la gorge la nuit, je dors mal et tout. Bon, mais j'aime faire mes chroniques et alors je profite. Parce que l'année dernière, 2016, j'ai quand même fait plus de 2000 vidéos. Plus de 2000 vidéos
Et j'espère qu'en cette année 2017, je vais battre le record. J'étais très heureux de vous retrouver. Je remercie les fans. Je tousse. Je ne fais pas semblant. Et oui, je tousse encore. Je toussote, je toussote, je toussote, je toussote. Je vous embrasse, je vous fais des bisous. Je vous aime. Vous êtes formidables. Aimez encore Hakim Leroy. Partagez les vidéos. Et vous savez, vous connaissez le mot de la fin. Le monde est fou. Mais vraiment taré, mais taré, taré, taré. Oh, alors je remercie un monsieur que je connais pas, que j'ai jamais vu, que j'ai jamais rencontré. Mais il m'a fait un compliment. Il m'a fait un beau compliment. J'ai la personnalité. Je suis un artiste orchestré. Je ressemble un peu à Galabru. Je ressemble à Muriel Robin, à Élie Kakou, Louis de Funès. Oh, ça m'a fait plaisir, ce petit son petit compliment, son commentaire. Je vous embrasse, monsieur, je ne vous connais pas et j'espère que nous serons des amis. Je vous embrasse. Vive la France, ne votez pas dimanche. Oh là 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 là. Oh mon valse, oh quelle horreur. Le monde est